content d'être à Rennes. Ça fait longtemps que je n'étais pas à Rennes. Ça fait 15 ans peut-être. J'ai oublié. Voilà. Je vais parler un peu de mon livre Homs, l'espérance obstinée. Et je suis content qu'il y a aussi des gens de Homs, aussi de la Syrie qui sont là. Donc ils connaissent aussi l'histoire et la souffrance que nous avons vécue là-bas. Homs, c'est une ville syrienne qui est située entre Damas et Alep. C'est à peu près 150 mètres au nord de Damas, 200 km au sud d'Alep, pas loin des côtes de la Syrie, de Latakia, de Tartous. Et aussi, c'est un carrefour entre l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Comptait à peu près de 800 000 habitants à cette époque, ça veut dire il y a 8 ans avant la guerre. Après, je parlais au fur et à mesure ceux qui sont restés sur place. Une ville très connue aussi, parce que pas loin de Palmyre, la ville historique connue dans le monde entier. Moi-même, je ne suis pas de Homs, je ne suis pas homsiote. Je viens de Damas. Je suis né au sud de la Syrie, mais j'ai toujours habité à Damas. Et je fais ma formation ici en France. Pour ça, je parle français. J'étais à Paris, au Centre-Sèvres, chez les Jésuites et à la Cato aussi. Après, j'étais longtemps en Égypte, donc presque la plupart de ma formation était entre Égypte et la France. Et avant la guerre, après une absence de vingtaine d'années de la Syrie, j'étais nommé à Homs. Donc je suis revenu à la guerre. C'était ça. Donc pourquoi je parle ou pourquoi j'ai écrit ce livre? Moi j'ai connu l'œuvre d'Orion réellement, ça veut dire nous les Orientaux on connaît l'œuvre d'Orion depuis longtemps, mais un jour, c'était à la fin de 2010, le père Pascal Golnisch, aussi le président de l'œuvre, M. Pierre, étaient égarés à côté de Homs. Ils étaient à Alep, ils sont venus, ils voulaient aller à Damas, donc il faisait nuit, donc ils sont venus chez nous au couvent. Donc depuis, j'ai un bon lien avec l'œuvre d'Orion. On a commencé plusieurs projets avec l'œuvre d'Orion à partir de ce moment. Et à chaque fois après, l'œuvre d'Orion m'a invité durant la guerre syrienne de venir en France et en Europe pour parler un peu de la situation, parce que, comme vous savez, les médias, surtout en Europe, comme chez nous, sont un peu dirigés ou par des patrons. Ça dépend de la politique quelquefois. Donc, je suis venu pour parler. À un moment donné, on a entendu même dans les nouvelles, il n'y en a plus des habitants à Homs. C'était un peu bizarre. Bon, il y a la moitié des Homsiotes ont quitté la ville, mais il y avait à peu près 400 habitants, 400 000 habitants, donc il faut savoir ça. Il y avait des enfants, des femmes, des handicapés, des hommes, etc., des civils, parce que dans les nouvelles, nous avons entendu qu'il n'y avait que des guerriers, ça veut dire l'armée officielle du gouvernement, des rebelles de l'opposition. Mais ce n'était pas vrai, il y avait des civils, il y avait nos parents, les parents de Ranim et Rina, Naram et d'autres. Donc c'est ça, c'était la réalité. Et l'œuvre d'Orion m'a proposé d'écrire un livre. C'était 2013. Mais 2013, c'était une année catastrophique pour Homs et pour la Syrie.
Et depuis, j'avais une idée dans la tête. Un jour, je vais écrire un livre pour parler de la mission de notre Église, aussi de la mission de la société civile, comment les gens ont vécu et comment aussi les religieux, les religieuses, les prêtres, les évêques ont contribué pour cette ville et aussi pour la Syrie. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, et c'est à la fin, moi j'ai rencontré M. François-Xavier Maigre, c'est un écrivain, journaliste français. Donc on a mis d'accord que moi j'écris en français et lui il va reprendre les choses et le mettre en français puisqu'il est poète d'une manière qu'il soit lisible pour les gens francophones. C'était le projet et j'ai commencé à écrire le livre à la fin de 2018. Je voulais aussi par ce livre rendre hommage à une personne, à un prêtre, un jésuite syrien du cœur qui est néerlandais de la nationalité, le père Frans van der Locht, qui a vécu à peu près plus de 40 ans en Syrie et surtout à Homs, qui était abattu par une balle dans la tête le 7 avril 2014 dans notre couvent, dans notre jardin à Homs. Puisque ça fait 5 ans, donc on peut commencer les procédures pour la béatification. Donc le Père général était rendu à Homs avec un comité de Rome de notre Curia générale. Et moi je voulais que quand il arrive avec un livre, qu'il lise ce que le Père France a fait. Donc j'étais pressé pour terminer le livre avant le 7 avril. Il était apparu le 20 mars 2019, donc juste quelques jours avant. Je vais revenir à l'histoire du Père France, mais pour vous donner une idée du travail, de la mission de l'Église et aussi de la société civile à Homs. Il y avait la haine, il y avait la violence, comme vous savez, vous avez entendu durant les médias que Homs était divisé en 2 parties. Il y avait le centre-ville historique qui était dans les mains des rebelles et il y avait le reste de la ville dans les mains du gouvernement de l'armée officielle syrienne. Dans le centre-ville, nous, comme chrétiens, quand je parle de mon expérience. Donc, il y en a d'autres qui étaient là, qui ont contribué, donc vous pouvez l'inviter à parler, mais moi je parle de ce que moi-même j'ai vécu. Donc, dans la vieille ville, il y a des églises, 4 archevêchés, il y avait à peu près 60 000 chrétiens. C'était en 2011. Il faut savoir que nous, comme Syriens, comme Église syrienne, il y a une belle mosaïque, diversité. Il y a plusieurs églises. Il y a l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante. Bon, l'Église catholique aussi, il y a plusieurs rites. Il y a les Grecs catholiques, les Syriaques catholiques, les Arméniens catholiques, les Chaldéens, les Maronites, les Latins. Non. Pour ça, il y a 4 évêques. L'Église orthodoxe, il y a les Grecs orthodoxes, les Syriaques orthodoxes, les Arméniens orthodoxes, les Assyriens. Donc, et pour les protestants, il y a les protestants, les évangélistes, les machérites. Donc, tout ça, bon, il y a une belle mosaïque et une diversité. Donc, dans le centre-ville, il y avait 4 évêques, l'évêque syriaque orthodoxe, syriaque catholique, grec orthodoxe, grec catholique, et les jésuites représentaient la siège de l'évêque latin. Il y avait un représentant maronite et d'autres. Donc, tout ça dans même pas 1 kilomètre. Il y avait toutes ces églises, ça veut dire on sort d'une église, on entre dans l'autre église à droite, après 3e église à gauche, et tout ça c'était. Et malheureusement, à partir de
février 2012, les gens ont quitté Homs pour fêter Noël et le Nouvel An. Normalement, je viens à dire à la table, les Syriens comme les Libanais, ils ont deux maisons. Une maison dans la ville et une maison dans les campagnes ou dans les montagnes. Donc les gens sont partis pour fêter Noël et le Nouvel An et ça fait 8 ans qu'ils n'ont jamais revenu. Et c'était ça en janvier-février 2012. Il y avait la guerre, il y avait un combat farouche entre les guerriers. Donc ce qui est arrivé, les gens ont quitté tout. Ça veut dire leurs souvenirs, leurs affaires, leurs vêtements, leurs photos, leurs bijoux, leurs papiers officiels, leurs passeports, tout. Et personne n'a osé revenir. Donc, ceux qui sont restés dans la vieille ville, 200 chrétiens. Vous pouvez imaginer que les 60 000 n'ont jamais revenu. Donc c'était vide. Leur maison s'était ouverte pour n'importe qui pourrait entrer, voler, casser, prendre. C'était ça l'histoire. Non seulement les chrétiens, même les musulmans. Il y avait aussi des centaines de milliers de musulmans qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Il ne restait à cette époque aussi que 4000 musulmans. Donc la vieille ville était vidée de ses habitants, il y avait un combat. À ce moment aussi, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses ont dû quitter pour les autres quartiers à Homs. Et je suis resté avec le Père France dans la vieille ville. Nous, comme jésuites, nous avions 3 églises, 2 centres à Homs et un centre à côté de Homs, au sud de Homs. À ce moment, on a décidé de rester dans la vieille ville. Mais avec le Père France, il m'a dit, tu vas dans l'autre couvent pour commencer un projet avec les enfants, avec les familles. Moi, je reste dans la vieille ville. Donc, il était le seul prêtre parce qu'à partir de février 2012, la vieille ville était assiégée. Donc, on ne peut pas ni entrer ni sortir. Et le Père France est resté avec 200 chrétiens et des milliers de musulmans. À ce moment, il a pris la décision d'ouvrir les portes de notre couvent pour accueillir les déplacés. Nous, je pense, les Homsiotes savaient que nous avons un très grand couvent et normalement on accueille beaucoup de gens pour les retraites spirituelles. Donc on est déjà prêt à accueillir des centaines de personnes. On a des matelas, des couvertures, etc. Donc on a accueilli les familles musulmanes et les familles chrétiennes, des femmes, des enfants, des hommes, des handicapés. Et le Père France est devenu le Père de tout le monde. Donc c'est lui qui anime la messe, les prières, qui commence la journée par des rencontres. Les femmes commencent à cuisiner, les hommes à faire n'importe quoi dans les maisons pour réparer les maisons à cause des bombes ou de chercher à quoi manger à droite, à gauche parce qu'il y avait le siège. Et comme dans les Actes des Apôtres, ça veut dire qu'ils ont vécu la première communauté chrétienne. Donc ils partagent tout entre eux et aussi ils vivent une vie communautaire. Et le Père France, qui est latin, est devenu aussi le prêtre pour les latins, les orthodoxes, les catholiques et les protestants. C'est lui qui anime la messe, qui anime les prières. Et donc, on a vécu l'œcuménisme pour la première fois dans la guerre, ce qui est nouveau normalement au Proche-Orient. Vous savez, quelquefois, il y a des querelles entre orthodoxes et catholiques et protestants, comme il y en a entre dominicains et jésuites et franciscains. Mais donc,
et tout le monde, ils ont vécu en joie. Il y avait le bonheur malgré la violence et malgré la haine qui était de l'extérieur. C'est ça à l'intérieur des villes. Et le Père France, en tant que psychanalyste, il a dû passer beaucoup de temps à écouter les gens, à écouter leurs souffrances. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des familles qui me disent « Le Père France a guéri notre fils, a guéri ma maman, mon père, mon grand-père, etc. » Donc, grâce à sa présence, il y avait aussi la vie et sauver la vie de prochain. Le Père France, moi j'ai dit une fois j'étais en Suisse et j'ai rencontré un jésuite suisse qui a étudié à Lyon avec le Père France la théologie. Il m'a dit, j'étais avec lui en même classe, et le Père France, nous avons étudié la théologie théorique, et le Père France a su mettre la théologie en pratique. Ça veut dire ouvrir les portes des couvents, vivre avec celui qui est différent de nous et aimer son prochain comme soi-même. Mais la fin, c'était terrible parce que le Père France était abattu par une balle dans la tête et nous, on était juste à côté, à 900 mètres, dans notre couvent à Adawiya, à Nuzha, à l'église Saint-Sauveur, dans notre deuxième couvent. Et moi, je me rappelle, ce matin, j'étais là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que le Père France était abattu. J'ai demandé d'y entrer et ma demande était refusée. Donc, on a célébré les obsèques du loin par le téléphone. Et le Père France qui a enterré beaucoup de chrétiens, qui a prié pour eux, le jour où il était tué, assassiné, il n'y avait pas un prêtre, un religieux, une religieuse pour célébrer ou pour prier pour lui. Donc j'ai amené la prière par téléphone avec les laïcs, les gens qui étaient là, dit comment ils mettent un prêtre, où ils vont mettre la croix, quelle page on va commencer, prier, etc. C'était par le portable. Donc c'était dur. En même temps, nous, on était plusieurs dans l'autre côté de la ville, à 900 mètres, avec le nonce apostolique qui s'est déplacé pour la première fois de Damas à cause de la guerre, avec tous les évêques orthodoxes, catholiques, les représentants de l'église protestante, des musulmans, des chrétiens, des chiites, des sunnites. Notre deuxième église était pleine de monde qui sont venus pour prier le Père France. Donc le Père France a pu, même après sa mort, à unifier le cœur des Syriens. C'était un geste, mais un geste très fort, pour vous donner une idée. De notre côté, à Nuzha ou à Adawiya, Saint-Sauveur, nous avons aussi posé la question à partir de 2011. Est-ce qu'on va céder, on va quitter la ville, notre provincial? Il nous a dit, vous pouvez quitter Homs parce qu'il y a la violence, vous avez le droit. À ce moment, avec le Père France, on a dit non, on va rester pour agir, pour œuvrer dans le champ du Seigneur avec les gens. Donc à ce moment, on avait commencé plusieurs projets. L'idée, c'était commencer un projet éducatif avec les enfants pour bâtir la paix et la réconciliation. Ne pas attendre la fin de la guerre pour commencer ce projet. Parce que l'idée, c'était aussi ne pas avoir des enfants de la guerre, mais des enfants de la paix. Entre les enfants chiites, alaouites, sunnites, marjidites, orthodoxes, catholiques, protestants, on a commencé à transformer notre centre, Saint-Sauveur, qui est un centre de catéchisme, à un centre éducatif pour la paix et la réconciliation. Nous avons commencé avec 10 enfants. On est arrivé à 11 centres après, dans 11 églises différentes, catholiques, orthodoxes, et 3000 enfants. C'est un projet qui a duré plusieurs années. En même temps, on a profité pour trouver des boulots pour les jeunes universitaires, pour qu'ils viennent travailler, toucher quelque chose, afin de toucher un peu de salaire pour leur famille.
À ce moment aussi, nous avions avant deux centres, un centre avec les religieuses des 5 heures pour les enfants qui ont un handicap mental et un centre dans notre terrain au sud qu'on s'appelle Al-Ard, ça veut dire le terrain qui était endommagé. Aussi, on a décidé de commencer un projet pour les enfants qui ont un handicap mental. On a commencé avec 2 enfants. Après, on avait plus de 100 enfants dans 4 centres différents avec 40 assistants et assistantes. Il faut savoir que chaque enfant qui a un handicap mental a besoin d'une ou un assistant. Donc tout ça, on a besoin d'être financier. Donc on a fait appel à l'œuvre d'Orion, à l'Église en détresse, au Secours catholique, Caritas mondiale, Caritas Luxembourg, à toutes les associations, avec l'aide de notre association qui s'appelle le Service jésuite des réfugiés, qui est connu par JRS, Jesuit Refugee Service. Et moi, c'était la personne qui a dû aller faire la manche, ça veut dire demander l'argent, chercher le fonds. Donc j'ai passé entre la moitié de ma vie sous les bombes et l'autre moitié dans les avions. Donc pour chercher le fond et aussi pour censer l'opinion publique, l'opinion en Europe, en Amérique, Canada, l'Australie, partout, de ce qui se passe réellement sur le terrain en Syrie. Parce que les médias montraient toujours qu'il y a des hommes, des Syriens, qui se battent comme s'il y en a en Syrie des monstres. Il n'y a que la violence et la haine. Mais les médias ne montraient pas la belle image de la Syrie, qu'il y a des hommes, des femmes, qu'il y a des familles qui travaillent. Il y a des jeunes qui ont des faveurs pour aller donner les paniers alimentaires aux gens, même sous les bombes. On a perdu plusieurs personnes de nos équipes. Nous étions plus de centaines de bénévoles, des volontaires qui travaillaient avec nous. On a commencé aussi un projet alimentaire de 3000 paniers alimentaires pour les familles à Homs, 3000 paniers alimentaires pour les familles qui sont parties dans la vallée des chrétiens, dans les montagnes, avec aussi les aides des religieux et religieuses là-bas. On avait aussi, on a commencé un projet parce que la guerre aussi pourrait faire des gens qui ont perdu leurs jambes, leurs mains, qu'ils ne pouvaient plus être mobiles tout seuls. Donc on a fait un grand projet pour les blessés de la guerre qui existe toujours aussi à Homs. Et à la fin, on a fait un grand projet médical parce que les gens n'arrivent pas à payer leurs médicaments, les opérations dans les hôpitaux parce que la plupart des hôpitaux étaient détruits ou endommagés, il n'y en a plus de services. Donc tout ça, des projets qui étaient menés par des civils, des gens qui n'ont pas voulu être part de la guerre, mais qu'ils ont cherché la paix et la réconciliation. Paul Ricoeur, c'est un penseur, un philosophe français qui était mon prof d'ailleurs à Sèvres. Il a parlé de la guérison de la mémoire, purification de la mémoire. C'est ça notre but, notre travail, notre mission. C'était purifier la mémoire syrienne, de dire aux gens il y avait toujours la bonté dans le cœur de l'homme, non seulement la haine. C'était ça dans les livres que vous allez le lire, j'espère. Il y a 31 chapitres et dans chaque chapitre, vous allez voir, il y a une ou deux personnalités dont je parle. C'était le courage, l'héroïsme de religieux, religieuses, laïcs. Il y en a des gens qui ont beaucoup souffert.
il y en a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, il y en a d'autres qui ont quitté le pays. Quand je parle des réfugiés, ici il y a, bon, où j'étais, en Europe ou en Amérique, au Canada, en Australie, il y a peut-être des regards négatifs par rapport aux réfugiés. Moi, avant le 2011, pour moi, un réfugié, c'était quelque chose de théorique. Les réfugiés, c'était des Libanais qui sont venus à cause de la guerre de Liban, des Palestiniens qui étaient déplacés, qui sont venus en Syrie. Il y a des Soudanais. C'était une idée quand je parle. Après 2011, je commençais à parler de quelques Syriens que je ne connais pas, qui étaient réfugiés. Au fur et à mesure, j'étais une fois au Parlement européen, ils m'ont demandé c'est qui le réfugié. À ce moment, j'ai dit le réfugié, c'est quelqu'un que je connais, ce n'est pas un chiffre. Et si on dit il y a 5 millions ou 6 millions de réfugiés syriens en Europe ou ailleurs, oui, mais chacun a une histoire, une personnalité, un nom, des souvenirs. Le réfugié est devenu l'un de ma paroisse, l'un de mon quartier, l'un de ma ville, et aussi mes frères sont devenus des réfugiés, mes sœurs sont devenues des réfugiés. Donc les réfugiés est devenu moi-même le réfugié. Donc quand je parle des réfugiés, je parle de moi-même. C'est ça l'histoire des réfugiés. Les Syriens qui ont quitté la Syrie n'ont pas quitté la Syrie pour chercher de travail ailleurs, pas du tout. Ils aiment leur pays, mais à cause de ce qu'ils ont vécu, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur patrimoine, ils ont perdu leurs biens et aussi ils étaient en train de perdre leur vie et la vie de leurs enfants. Donc pour cela, ils étaient obligés à un moment donné de quitter la ville. Moi, je ne connais pas des Syriens qui sont venus en Europe surtout, puisque je les vois qu'ils ont quitté par, seulement par idée, on veut changer notre vie et aller à l'extérieur de la Syrie. Il y a toujours la souffrance de quitter son pays. Et comme chrétien d'Orient, c'était une idée étrange à nous de quitter la Syrie parce que nous sommes les premiers chrétiens dans le monde. Depuis, c'est en Syrie qu'on a nommé les chrétiens des chrétiens. Dans les Actes des Apôtres, vous allez lire qu'avant, ils s'appelaient des Nazaréens. C'est à Antioche, qui était une ville syrienne, qu'on a dit, voilà, maintenant on dit, ils sont chrétiens. Aussi, c'est là-bas Saint Paul où il s'était converti, où il a prêché le monde entier. En Syrie aussi, il y a notre histoire, notre patrimoine. Ce patrimoine qui était censé, qui était aussi détruit, qui était volé par des intégristes. Quand je parle des intégristes, je ne voulais pas attaquer les musulmans, pas du tout, mais parler d'une tranche, d'une rive, d'une branche des gens fanatiques qui sont entrés en Syrie. Ils ont profité de la guerre pour détruire notre patrimoine. Il y a 13 villages chrétiens qui étaient attaqués au nord de la Syrie, à côté de la rivière Khabour et Euphrate. Ils sont disparus. Ils sont des Syriaques, des Chaldéens, des Assyriens. Aussi à côté de Hans, Palmyre, vous connaissez l'histoire de Palmyre. Aussi Karyatyn, qui a un monastère là-bas de Marillion daté de 4e, 5e siècle, qui était rasé par Daesh, par ISIS, où ils ont kidnappé aussi un prêtre syriaque catholique, le père Jacques Mrad, qui a écrit aussi un livre, Un moine en otage, qui est un ami et aussi un associé avec qui on a travaillé tous ces temps-là. Après, il était libéré. Et d'autres histoires, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens disparus, kidnappés. Il faut savoir aussi la mission d'un prêtre, d'un religieux, d'un évêque à Homs, en Syrie,
à Alep, à Damas, il y avait partout aussi des projets. C'était un médiateur, c'est lui que les gens viennent chez lui à l'église pour demander un otage ou libérer un détenu ou savoir quelqu'un qui est disparu. Donc dans chaque famille aujourd'hui en Syrie, il y a une histoire, il y a une souffrance. C'est ça dans le livre j'ai voulu parler. Aussi je voulais parler de l'espérance obstinée de plusieurs personnes, des Syriens. Le Saint-Père, il y a quelques années, quand il a adressé sa parole aux chrétiens d'Orient, il a dit « Ne laissez personne voler votre espérance ». Peut-être nos maisons, nos biens, etc. étaient volés, mais pas ce qui est intérieur, spirituel, c'est notre espérance. C'est ça le message. Aussi, le Saint-Père, il a dit, il y a 3 ans, quand il a adressé sa parole aux Irakiens et aux chrétiens aussi en Syrie, il a dit, c'est pas étrange à vous, c'est que vous vivez. Toujours l'Église a donné des martyrs et des témoignages depuis 2000 ans. Donc, c'est ça votre message et c'est ça votre mission en Orient. Donc, à partir de ça, j'ai essayé dans le livre de montrer la vie de Père France, de notre martyr, aussi des autres martyrs et des autres gens qui ont œuvré pour la paix et pour la réconciliation en Syrie, sans entrer dans l'opinion politique ou dans l'aspect politique, parce que c'est assez compliqué. La Syrie aujourd'hui est divisée entre plusieurs forces. Il y a plusieurs combattants étrangers qui sont là. Il y a les Américains, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a les Iraniens, il y a les Libanais, il y a les Français, il y a les Canadiens même, il y a les Anglais, il y en a des gens qui sont venus de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, des Palestiniens, tout ça. Ils règlent leur compte sur notre terrain. Donc je pense que le moment est venu pour avoir la paix en Syrie après 8 ans, pour un peuple qui a beaucoup souffert, pour arrêter cette machine de la violence, de la haine, aussi pour arrêter que les réfugiés, les gens partent à l'extérieur, qu'ils reviennent un jour chez eux pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants aussi. C'est ça le message de ce livre que j'espère un jour, peut-être cette année, avoir la paix en Syrie et que les Syriens reviennent chez eux et qu'ils vivent leur message, aussi leur mission. Merci. Si vous avez des questions, je ne suis pas un homme politicien. Moi, je posais aussi cette question au début. Quand je suis arrivé à Homs, moi, j'étais nommé à Homs pour commencer la mission de catéchisme dans notre centre. Mais durant la guerre, moi, j'ai étudié l'éducation. Donc, je suis éducateur par métier. J'ai étudié la philosophie et la théologie. Donc, devant la demande des autres, j'étais obligé à apprendre comment faire monter un projet humanitaire. Croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis nul à écrire un projet. Et après, j'ai découvert que les associations qui nous soutiennent, elles ont besoin d'écrire des rapports bien faits. Aussi, j'étais nul. Donc, il faut chercher des gens. Donc, on n'a pas trouvé, même autour de nous, des gens qui sont spécialistes. Donc, le métier d'un prêtre est devenu d'apprendre comment on écrit une proposition, une proposal en English, faire un rapport et aussi faire un budget sur Excel. Moi j'utilisais les Excel, mais je n'étais pas assez fort. Donc tout ça j'ai appris.
Après, on a dû apprendre à qui on va faire les demandes. Ça veut dire à quelle association on va adresser. Bêtement, puisqu'on était assez naïf, on envoie un projet de l'aide humanitaire, sanitaire, médicale, pour qui ont des handicaps mentaux, etc., à une seule association. Et la réponse était non. Donc, au fur et à mesure, on a appris qu'il y a plusieurs associations et chaque association, on va l'envoyer un projet à part avec un budget bien étudié, avec des photos, des demandes, etc. Tout ça, on a appris. Donc, je peux passer un doctorat maintenant dans l'aide humanitaire. Bon, c'était ça. Et après la guerre, les gens venaient chez nous pour demander de savoir le destin de leurs enfants, le destin de leurs parents, parce que chaque semaine, il y avait une ou deux ou 10 personnes qui étaient kidnappées. Donc, c'est toute une étude d'avoir comment être médiateur de conflits, comment négocier un otage. On ne savait pas faire. Donc, on a dû venir ici quelques semaines pour apprendre, pour être formé à faire ça. Comment négocier quelqu'un qui a kidnappé une personne et comment on va aller chez lui, de quoi on va parler, etc. Donc la mission des frères, c'était non seulement l'aide humanitaire, non seulement la messe et la prière, mais aussi des autres choses. Aussi, c'était notre métier. Nous sommes devenus des journalistes parce que les médias a joué un rôle provocateur. Ça veut dire ils ont provoqué la violence et la haine. Ils ont commencé à dire voilà, tel côté elle provoque quoi, l'autre côté. Donc on a dû être formé à comment parler à la presse et être objectif, parce que la presse voulait prendre une seule phrase pour le mettre dans leurs nouvelles. Et c'était toute une formation. Donc c'était ça notre rôle aussi. Aussi notre rôle, visiter les gens qui étaient blessés, les gens qui ont perdu des membres de leur famille. Moi je me rappelle, juste à côté de nous, il y avait une école, et il y avait un kamikaze qui est entré à Noussa. Bon, résultat, 50 enfants qui étaient tués. Il y avait une femme qui a perdu 3 enfants. C'est les seuls enfants qu'il en a. Après, les religieux sont venus à moi en disant « Si tu peux aller parler à cette femme, c'est fou. Qu'est-ce que je vais dire à cette femme qui a perdu tous ses enfants ?» J'étais incapable d'aller. Ce que j'ai fait, j'ai dit « Je vais pleurer avec elle. Je ne peux rien dire. » C'est ça la mission, quelquefois. C'était pour ça, dans le livre, à un moment donné, je me dis, moi je vais quitter le pays parce que les demandes des autres m'écrasent. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que les prêtres, les religieux, les religieuses sont devenus tout. Ça veut dire ils remplacent même l'État même pour trouver des solutions économiques, spirituelles, psychologiques, sociales, etc., etc. Nous, on fait notre mission. C'était ça. Il y en a des autres qui font les combats, mais comme missionnaire, notre mission d'aller jusqu'au bout pour annoncer la paix et la réconciliation. Ça va prendre du temps, mais il est urgent aujourd'hui, après 8 ans, de dire aux gens, de dire au leadership, ça suffit de la violence, de la guerre.
mettez-vous autour d'une table et négociez l'avenir de notre pays. Il faut savoir que la Syrie n'appartient pas aux Syriens. La Syrie, c'est en Syrie, il y a les deux vieilles villes dans le monde, Alep et Damas. Aussi, il y a des vestiges de patrimoine qui appartiennent dans le monde entier, ça veut dire l'écriture, la langue, etc. Donc on ne peut pas laisser ce pays dans l'enfer, dans les combats. Il faut trouver une solution. Je peux parler de ces deux villes. À Homs actuel, on a des projets aussi avec l'œuvre d'Orient et les autres associations. Et il y en a d'autres aussi qui travaillent, mais quand je parle de ce que je sais. Donc on a refait, après l'évacuation des rebelles en mai 2014, les deux églises qui étaient dans l'ancienne ville, la vieille ville de Homs, pas complètement, mais on a commencé à célébrer la messe et les prières dedans. On a refait la plupart des écoles. Aussi, on est en train de refaire 300 appartements et maisons dans la vieille ville. On a terminé la plupart, c'est à Homs. À Alep, avec l'aide à l'Église en détresse et l'œuvre d'Orient, on a commencé un projet à partir de 2017, surtout avec les pères franciscains et l'Église maronite. On est arrivé aussi aujourd'hui à Alep à refaire toutes les maisons, les appartements des chrétiens, mais qui sont là. Ça veut dire, on ne commence pas un projet à quelqu'un qui a quitté le pays, mais c'est lui qui est dans le pays. Donc il y a tout un travail. Aussi à Alep, on a terminé à l'église grecque-catholique, et aussi il y a un grand projet avec l'œuvre d'Orient pour reconstruire l'église, le toit de l'église maronite. On a déjà commencé le travail, etc. Donc il y a des signes de vie. Aussi, on a unifié le panier alimentaire pour les chrétiens à Alep, donner des scholarships pour que les enfants reviennent à leurs écoles et les jeunes à leur université. Donc, c'est un signe de vie. Ce qu'on peut faire comme Église, mais il y en a d'autres travaux, c'est l'ONU qui devrait être en jeu. C'est l'UNICEF et d'autres UNSCR, etc. Donc c'est, comment on dit, le monde, les Nations Unies qui devraient agir de plus en plus pour sauver ce pays. Il y en a des déplacés à l'intérieur de la Syrie. Il y a 12 millions de déplacés à l'intérieur. Donc la plupart, ils ont commencé à revenir chez eux. Si leur bâtiment est encore debout. Ainsi qui concerne les réfugiés. Il y en a des réfugiés qui étaient au Liban, en Jordanie, en Turquie, qui sont revenus. Il y en a. Pas beaucoup, mais qui sont partis à l'étranger. D'après ma connaissance, il y a quelques familles, mais les autres ne peuvent pas revenir en ce moment parce que aussi ils entendent ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, il y a les embargos, les sanctions économiques contre la Syrie. Donc, depuis 3 ou 4 mois, il n'y en a plus de fioul, ni de gaz, ni d'électricité que quelques heures par jour. Donc, encourager les gens de revenir, c'est lui qui a un boulot, un travail, il ne peut pas le faire. Donc, il faut attendre la paix et aussi d'enlever les sanctions économiques contre le pays. On attend toujours, voilà, on est en train de sanctionner le gouvernement.
Moi, j'ai dit, il y a un proverbe indien qui dit quand il y a deux éléphants qui se battent, c'est les herbes qui vont être écrasées. Ça veut dire le peuple. Ça veut dire les plus pauvres. Et c'est ça la situation actuelle. On ne veut pas demander aux Syriens qui sont à l'étranger, revenez, la vie est en rose. Non, la vie en Syrie n'est pas en rose. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à cause des sanctions économiques. En ce qui concerne l'Église en détresse, moi j'étais leur directeur en Syrie. J'étais le premier directeur en Syrie parce que je suis en bonne relation dès les débuts. Moi, je ne représente pas, j'étais directeur de JRS, directeur de Caritas, directeur de l'Église en détresse, représentant de l'œuvre d'Orion, représentant des autres associations. J'avais plusieurs, parce que, bon, à un moment donné, j'étais le seul sur le terrain. Donc, je connais bien l'Église en détresse. J'étais jusqu'à l'année dernière leur directeur en Syrie. Et donc, pour ça, quand je parle de l'œuvre d'Orion, de l'Église en détresse, de Caritas, parce qu'à un moment donné, j'étais le directeur de toutes ces associations à Homs. Ainsi qui concerne SOS Chrétien d'Orion, moi, quand j'étais à Homs, elle n'existait pas. Donc, je ne les connais pas sur Homs. Quand j'étais à Alep, je l'ai apprécié là-bas. Mais en même temps, nous, on avait beaucoup de projets avec l'Église, ça veut dire avec les évêques, parce qu'à Alep, j'étais le directeur de l'Église en détresse et ma mission, c'était d'unifier le travail avec les évêques. Donc, je n'avais pas l'occasion à travailler avec, surtout... Bon, nous, on avait un budget assez important pour faire, je ne sais pas, 6 000 paniers alimentaires. Ça veut dire que ça coûte des millions de dollars. Donc, nous avons besoin aussi des associations qui pourraient nous donner des sommes assez importantes. Pour cela, quelquefois, on était en relation avec des associations historiquement connues qu'ils ont aussi le moyen de nous financer sur le terrain. Les Syriens, non. Vous voulez parler un peu, non? Voilà. Malgré la souffrance, il sourit. C'est ça, c'est le bonheur. On essaie de trouver la vie. Ça veut dire on ne pleure pas seulement, il faut sourire,